Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi, le 23 février. C'est la fête à mon papa. J'ai décidé de faire un vlog parce que ces temps-ci, j'ai vraiment pas le temps de m'asseoir et de filmer des vidéos face cam. Pendant environ 45 minutes. Donc, je me suis dit, si j'ai pas envie d'oublier ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi bien mieux faire un vlog. C'est aussi bien mieux. Ça se dit pas, mais vous avez compris. J'ai lu quelques petites choses pendant le mois de février. J'avais envie de vous en parler rapido presto parce que j'ai comme 5 minutes à mon actif à vous parler. Donc, c'est parti. Première bande dessinée, en fait, je l'ai lu hier. Il s'agit de Mary Jane. Si vous vous rappelez, je l'avais mis dans une vidéo de les bandes dessinées qui me faisaient de l'œil. Donc, si vous ne l'avez pas vu ici, je vous mets ça en vidéo dans le i en haut. Donc, Mary Jane, je sais pas si vous... Il est très gros, hein? Voilà. Donc, Mary Jane se trouve à être une femme qui vit dans la campagne au Pays de Galles. Et il va y arriver un accident. En fait, son mari est minier et il va avoir une explosion dans la mine, ce qui fait que son mari va décéder dès les premières pages. Et là, dans ce temps-là, les femmes qui étaient laissées à eux-mêmes s'en allaient comme dans un genre de... Pas un presbytère, mais c'est comme une maison pour les veuves, les très jeunes veuves. Et la société prenait soin d'elles, mais jamais d'une belle façon. Alors Mary Jane décide de s'évader de son village pour aller à Londres. Et voilà, il va se passer plein de choses. Mais de ce que j'ai vu derrière, ça se trouve à être... Mary Jane se trouve à être la dernière victime de Jack l'Éventreur. Donc, on a un petit peu son histoire à la fin. Donc, à la fin de la bande dessinée, parce que c'est une bande dessinée. Et à la fin, il va y avoir un mini résumé, dans le fond, de son histoire. Là, j'ai pas été faire des grosses recherches à savoir si c'était un vrai personnage. Mais ce qui a été dit là-dedans, ça se trouve à être la dernière victime de Jack l'Éventreur. Alors, ben voilà. C'était somme toute intéressant. C'était assez rapide par contre comme bande dessinée. Je vais vous montrer des planches juste ici. Donc c'était assez intéressant. Les dessins le faisaient. C'était tout en... Je m'en allais dire en douceur, mais non, pas en douceur. Mais c'est fond d'aquarelle. Et les traits du personnage, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant avec les jeux de lumière et tout. Les expressions de Mary Jane, on sent sa détresse de page en page, donc c'était vraiment très intéressant. Alors, ben, je voulais vous faire un retour dans le fond parce que j'avais fait cette vidéo-là il y a longtemps, je pense que c'était au début septembre, et j'avais toujours pas fait de retour sur les bandes dessinées que j'avais lues entre-temps. Donc, c'est chose faite, Mary Jane a été lue et j'ai quand même bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, j'ai lu Mon colloque d'enfer du tome 1 à 5 et j'en suis devenue complètement accro. Malgré le fait que c'est un shoujo, donc c'est une petite amourette là, entre deux personnages qui ont quand même un grand écart d'âge. Donc une qui était une lycéenne de 17 ans et l'autre qui en a 28. Donc on voit que c'est vraiment un très gros écart d'âge. Mais c'est pas tant ça, moi, qui me dérange, c'est plus au niveau de la personnalité du jeune homme de 28 ans qui est très angoissé avec tout ce qui va se passer avec la jeune fille. Il est très manipulateur, il est très surprotecteur, mais au-delà de ça, il la traite pas super bien non plus. Il a même traité de conne dans un épisode. Mais on veut savoir quand même, parce que malgré ce côté-là, parce qu'on sait que dans certains mangas, des fois, les relations... c'est pas tout à fait ça qui est ça. Mais c'est addictif. On a envie de savoir ce qui va arriver. L'autrice de ce manga-là réussit vraiment à capter notre attention. Et d'un tome à l'autre, on veut qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. Fait que c'est comme un grand frère ou un papa. Il est vraiment comme...
toujours en train de s'inquiéter pour elle. Puis voilà. Fait que je peux pas vous en dire plus non plus. C'est mignon. C'est mignon, c'est addictif. On a envie de savoir la suite. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime vraiment beaucoup pareil. Fait que voilà, ça le fait. Ensuite, j'ai lu Garlic and Vampire et Garlic and the Witch. Et j'ai vraiment adoré ça aussi. C'était vraiment mignon. On suit l'histoire d'une gousse d'ail. On ne sait pas trop pourquoi qu'elle est devenue animée, qu'on pourrait dire. Et c'est en lisant le tome 2, dans le fond, qu'on comprend comment qu'elle a fait pour devenir animée, pourquoi qu'elle parle, pourquoi qu'elle a des mains, pourquoi qu'elle s'occupe du jardin, puis tout. C'est vraiment mignon avec ses amis, légumes et fruits. C'est une sorcière, dans le fond, qui est avec eux. On comprend son rôle par la suite. C'est vraiment mignon. C'est vraiment mignon. Je vous le conseille. Même avec les enfants en bas âge, là, ça va le faire si vous vous sentiez à l'aise avec l'anglais. Sinon, vous pouvez le traduire au fur et à mesure de la lecture avec l'enfant. Il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment, vraiment mignon. J'ai lu encore beaucoup de choses, mais là, je vois le temps filer et je pense que je vais stopper ça là avant d'être en retard au travail. Puis, je vais essayer de vous reprendre demain ou samedi. Peut-être pour faire un autre point lecture moins pressé dans le temps. Donc, c'est un rendez-vous. J'ai lu plein d'autres choses très intéressantes et j'ai vraiment envie de venir vous en jaser. Alors, on se revoit très bientôt. Bye! Hey, salut tout le monde! On est mardi le 28 février, dernier jour du mois de février. J'ai tellement hâte au mois de mars, si vous savez. Je suis plus capable qu'il neige. Je ne suis plus capable qu'il neige. Parce que je dis ça aujourd'hui. On est comme dans une tempête, entre parenthèses. Il annonce beaucoup de neige. Donc, oui, c'est cool. C'est la semaine de relâche. Oui, il neige. On va aller jouer dehors. Mais disons que le beau temps me manque cruellement. Mais c'est pas pour ça que je viens vous parler. Je vous ai dit que je vous reprendrais, puis le temps a avancé et j'ai pas eu le temps de vous reprendre. On est en semaine de relâche, Fiston est avec moi, donc de la lecture. De la lecture, c'est quoi de la lecture? Avec un enfant, c'est pas évident. La lecture se fait très, très peu. Mais je vais quand même vous parler, je vous avais dit que j'avais lu quand même beaucoup de BD la semaine passée. En fait, dans le mois de février, ce que j'ai fait, je me suis munie de mon petit carnet, là, justement, pour vous montrer. J'ai lu énormément de BD. Vous voyez? Wouhou! Excusez. Vous voyez ici, là, c'est toutes les BD que j'ai lues pendant le mois de février. J'en ai lu beaucoup. Je suis venue vous en parler dans l'autre vlog. J'ai lu Basilico, j'ai lu Méduse, j'en avais lu quand même pas mal le 11 septembre, mais là, j'en ai lu encore, dont une bande dessinée que j'ai lue, que j'avais en ma possession, parce que la bibliothèque l'a élaguée, donc moi je l'ai acheté, et c'était Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'est, tout le monde la connaît, là, c'est une auteure mexicaine, pas une auteure, une artiste mexicaine, mais sa vie en tant que telle, je la connaissais pas tant que ça. Puis, j'ai appris justement à la découvrir dans cet ouvrage-là, illustré d'une façon vraiment sublime. Les dessins sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est vraiment beau. Puis c'est très poétique la manière que c'est écrit, la manière que sa vie est illustrée, est exposée. C'est vraiment bien fait et ben, j'ai appris beaucoup dans le fond parce que je la connaissais pas tant que ça. Regardez-moi ça, les beaux dessins, les belles illustrations, les couleurs. Et c'est vraiment un roman graphique, mais je pense que ça se lit pas mal comme une bande dessinée, là. Donc, on suit, bien évidemment, Frida Kahlo, de sa naissance à sa mort. Je crois que, attendez un petit peu, là, j'ai comme un petit doute, mais il me semble que oui, on apprend là, comment qu'elle est décédée. Oui, exact. Donc, au moment de sa mort.
Puis c'est vraiment intéressant parce que ça illustre vraiment toute sa vie au complet. Donc c'est vraiment l'œuvre au complet de sa vie. Et j'avais entendu parler, tu sais, parce que bon, on voit beaucoup ce dessin-là avec sa cage thoracique ouverte, puis des tiges métalliques qui tenaient sa colonne vertébrale. Je savais pas trop pourquoi. Je savais qu'il y avait eu quelque chose, mais j'ai appris justement que elle est née avec une genre de scoliose au niveau de la colonne. Puis bon, ça s'est en suivi d'un accident à ses 18 ans. Donc, c'est vraiment super bien expliqué. Et c'est une belle œuvre, pour vrai. Et là, de la même autrice, de Maria Essay, ou S. Donc, elle a fait aussi Marilyn Monroe, que j'ai en ma possession présentement. Et ça va être lu au mois de mars. Alors, j'ai vraiment hâte de lire Marilyn. Toujours de la même illustratrice auteur, là. Fait que voilà, j'ai lu ça. Ensuite, je ne l'ai plus avec moi, mais j'ai lu Mary Jane. C'était une bande dessinée, je pense que je vous en ai parlé, là, que j'ai plus en ma possession, mais je pense que je vous en ai parlé là, au début du vlog. Je me rappelle déjà plus, c'était trop longtemps. Fait que ça se trouve avec l'histoire de la dernière victime de Jack l'Éventreur. Alors, j'ai lu ça. J'ai terminé les 9 premiers tomes de mon colloque d'enfer que j'ai vraiment beaucoup apprécié. La seule chose, comme je vous ai dit, c'est que le personnage principal, le masculin, est très caractériel, très possessif, très manipulateur. J'ai trouvé ça un petit peu difficile à ce niveau-là. On voit une évolution de caractère là, avec les tomes. Mais ça fait déjà bizarre qu'il y a une douzaine d'années plus que elle, et en plus, qui est aussi possessif. Je sais pas, j'ai vraiment aimé pareil, là. Tu sais, je veux dire, je me suis enchaînée les tomes un en arrière de l'autre, là. En une semaine, je lisais les premiers 9 tomes. Alors, je peux pas dire que j'ai pas aimé ça, là. J'ai vraiment adoré. C'est juste que c'est un peu controversé, là, le personnage, la manière qu'il agit et tout. Donc, voilà, j'ai lu ça. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ben là, c'est ça, je regarde mon petit journal. J'étais censée lire l'hypothèse amoureuse avec mon club de lecture et finalement, j'ai décidé de laisser tomber parce que j'avais pas envie de lire de romance. C'est pas mon genre du tout, lire de la romance, mais on dirait que cela m'interpellait encore moins. Alors, j'ai laissé tomber l'affaire. J'ai poursuivi avec mes lectures au niveau des bandes dessinées. Et j'ai attaqué le tome 3 de Nevermore parce que je m'ennuyais vraiment beaucoup de l'univers. Je suis déjà rendue ici à la page 261. Donc, je dirais que ça fait à peu près 5-6 jours là, que je l'ai commencé. Mais là, comme je vous dis, semaine de relâche égale peu de temps de lecture. Très peu de temps de lecture. Donc, voilà. Fait que je le lis doucement parce que là, je sais que le tome 4 n'est pas sorti encore. Et c'est tellement une lecture doudou, ce livre-là. C'est tellement un univers incroyable, ficelé d'une façon intelligente. La magie qui est développée d'une autre façon. J'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est ça. Je la lis doucement, sachant très bien que je vais devoir attendre quelques mois avant que le tome 4 sorte. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai lu. J'en ai lu d'autres, mais c'était pas fifou non plus, là. J'ai lu L'obsolescence des sentiments. Des sentiments. En tout cas, je vais vous mettre la couverture ici. J'ai pas du tout accroché à l'histoire. Les personnages sont pas attachants. L'homme est très macho, une façon de penser très arriérée. La femme se laisse désirer, se laisse tenter par un homme fade, pas de couleur, très basique. Puis l'histoire est pas tant belle non plus. C'est pas une histoire... Moi, je m'attendais vraiment à une belle petite histoire douce de 2 personnes âgées, qu'on les suit, pas à la fin de leur vie, mais qu'on les voit vieillir ensemble. Mais on n'est pas du tout là-dedans. J'ai pas senti que les émotions étaient vraiment bien exposées. J'ai senti que l'auteur
avait une façon de voir les sentiments d'une façon très peu colorée. On pourrait dire ça comme ça. Dans le fond, on suit un homme dans la soixantaine qui est veuf, je crois, ou qui est divorcé. Et il a des habitudes un peu de vieux célibataire, tu sais, qui est pris dans sa routine, puis bon. Puis, un jour, il s'en va voir son garçon qui est médecin. Il l'attend dans la salle d'attente. Il attend que son chiffre termine pour pouvoir aller souper avec lui ou quelque chose comme ça. Puis, il voit la dernière patiente qui flash dessus. Il la trouve vraiment belle. Puis, c'est ça, c'est une dame assez âgée. Et là, ils vont commencer à se parler, mais de façon très maladroite. L'homme va entrer en relation avec cette dame-là, mais de façon vraiment maladroite, en lançant des blagues de vieux monsieur, de vieux mononcle, comme on dirait ici au Québec, là, des jokes de mononcle. Très maladroite. Puis la femme va quand même se laisser avoir, désirée par cette façon d'approche-là. Mais j'ai senti ça très, très macho, un humour macho, puis ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et là, le thème principal, j'ose comme pas vous le dire trop parce que justement, si vous voulez le lire, ben c'est comme le punch. Fait que je vais pas vous le dire. Mais le thème principal aurait pu être apporté d'une façon beaucoup plus travaillée, beaucoup plus sentimentale, puis je pense que l'auteur a passé à côté de la traque parce que c'est amené vraiment de façon maladroite, encore une fois. Je le recommande pas nécessairement parce que je pense qu'il y a d'autres œuvres qui sont mieux amenées concernant la vie des personnes âgées. Je pense que l'auteur a vraiment manqué son coup. Mais ça, c'est mon opinion. Je sais pas ceux qui ont lu L'obsolescence des sentiments, je me rappelle plus du titre, je vous l'ai mis là. Je sais pas ceux qui l'ont lu, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous avez apprécié cette lecture-là? Quel thème qui vous a touché, si c'est le cas? Mais moi, ça l'a pas fait. Puis on est plusieurs là, qui l'ont lu ensemble, puis on a tous pensé la même chose, le thème n'étant pas tant bien abordé ça aurait pu être un beau thème, un thème fort, puis ben ça l'a pas fait. Fait que ça arrive. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vais peut-être vous amener avec moi aujourd'hui. On va peut-être aller jouer dans la neige un peu. Donc voilà, c'est tout. C'est palpitant ma vie, hein? Ah oui, je voulais vous montrer aussi, vous l'avez sûrement vu, mon château. Je l'avais reçu l'an passé à Noël et je l'avais construit au fil des jours en story sur Instagram. Et je crois que vous pouvez aller voir sur mon Instagram l'évolution de la construction dans les éléments à la une. Si ça vous tente de voir de quoi qu'il a l'air, ce Lego-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de ce Lego-là, qui avaient envie de savoir, de un, si ça valait la peine d'investir dans un gros Lego comme ça. Et la réponse est oui. Je sais que c'est très cher, on parle de 500 $ et plus, mais l'expérience, c'est quelque chose que je pourrais jamais refaire. C'est un Lego qui a pris 2 semaines environ à construire, un peu chaque jour. Puis je l'ai fait avec mon garçon et mon conjoint. Mais c'est une expérience. C'est une expérience à faire. Il y a plus de 7000 morceaux, je crois. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, donc le lien en bas en barre d'informations. Mais dans les éléments à la une, vous allez pouvoir voir toute l'évolution de la construction de ce Lego-là. Mais voilà, il est là. Il trône sur mon meuble dans ma chambre. Puis, c'est ça. Voilà. Alors, sur ça, je vous laisse. Je vais aller profiter de mon petit poulet. Mon petit poulet qui est en train de niaiser dans le salon. Alors, voilà. Je vous laisse. On se voit plus tard. Bye! Hey, salut! Je vous prends. On est en après-midi. On vient d'aller dîner au resto avec papa. Avec mon papa. Et là, ben, on est dehors. Puis on est en train de faire un fort. Ça va être beau? Ouais, peut-être. Ça
Oui, beau. Il neige vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez comment il neige. Ben oui, ça se voit très bien, je pense. Il y en a de la neige, hein? Là, on est en train de faire un fort pour monsieur. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je vous reprends plus tard. Bye! T'es prêt? Oui? OK. C'est bon? Je peux arrêter? C'est bon? Ça goûte quoi? Ça goûte le gâteau au sirop d'érable. Ouais. On aime ça, hein? Elle a dit que c'était la pudding chômeur. C'est même pas vrai. Ben oui, c'est ça. Oh. C'est le soir, on est mercredi, puis là, on avait envie de manger du sucre. Fait qu'on s'est fait des genres de... Ben pas des genres, une pudding chômeur dans une tasse. Fait que c'est ça. Si vous voulez, je peux vous mettre la recette en barre d'infos. C'est de Ricardo, c'est très bon. C'est sucré, ça prend du vrai sirop d'érable. Pas du sirop de table, s'il vous plaît. Du vrai sirop d'érable. C'est... Pour ceux qui connaissent pas ça, dans le fond, c'est un gâteau blanc. Avec un genre de coulis au sirop d'érable. Fait que... C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici au Québec, c'est le gâteau à manger durant le temps des sucres. Bye! Bye! Hey, salut tout le monde! Je vous reprends, on est jeudi en début de matinée, donc environ 10 heures. Je pense que je vais clôturer le vlog là parce que, bon, je retourne au travail aujourd'hui. C'est encore la relâche pour garçons, donc la lecture, c'est pas ça qui est ça. Hier, quand mon fiston s'est couché, je me suis assise sur le divan, j'ai commencé à lire un peu Nevermore. J'ai lu à peine 20 pages et je suis tombée au combat. Je pense qu'à 9 heures, genre, je sommeillais puis j'étais plus capable. Donc, c'est ça. C'est quand je vous dis que la lecture se fait très peu ces temps-ci, c'est vraiment très peu. J'aime autant Nevermore. C'est juste que là, étant donné que je suis pas en immersion totale dans le tome 3, j'ai l'impression que j'embarque moins. Parce que je lis, ça prend du temps à lire, vraiment beaucoup. C'est ça qui fait en sorte que je suis beaucoup moins en immersion. J'apprécie un petit peu moins parce que c'est ça. Il y a trop de temps qui s'écoule entre mes rentrées dans le livre. Alors, c'est ça. Je le lis. Je suis rendue à la page 310 environ. J'aime ça, mais c'est pas un coup de cœur autant que le tome 1 et le tome 2. Et je pense que justement, parce que j'ai moins de temps de lecture, j'entre moins dans le livre.
Bon, fait que je pense que c'est juste ça, parce que je suis toujours aussi contente de rentrer dans l'histoire. C'est juste que là, le soir, quand je termine avec Fiston, là, tu sais, il est déjà comme 8h30, 9h. Je suis déjà fatiguée. Puis je m'endors assez rapidement. Fait que c'est ça. Je rentre moins dans l'histoire, malheureusement. Fait que sur ce, j'espère que vous avez passé une belle semaine avec nous. C'est sûr que ça n'a pas été la grosse affaire, hein, le gros vlog palpitant, mais bon, c'est la réalité, c'est notre vie en ce moment. Alors, ben sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Donc, il reste quand même 2 jours. Moi, je retourne au travail, comme je disais tantôt, donc ça risque de pas être tant palpitant, là. Fait que c'est ça. On va se revoir bientôt dans un nouveau, en espérant, point lecture ou autre vidéo. Je vous ferai des petits updates lecture de mes avancées. Alors, bonne fin de journée pour vous et pour moi. Et n'oubliez pas, hein, les petits pouces, les commentaires, on aime ça. Passez une belle journée. Bye!